Cette semaine, nous recevons en entrevue Bernard Perron, qui est professeur de cinéma à l'UDM et qui est spécialisé dans l'étude des jeux vidéo d'horreur. Alors Bernard, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps tu enseignes à l'UDM? 92. 92 déjà? Peux-tu nous expliquer en commençant, il y a beaucoup de fumée, je sais, c'est nos effets. Pour l'horreur, c'est super. J'allais dire, peux-tu nous expliquer c'est quoi la mission de l'UDOV, qui est le laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique? Ben, écoute, le jeu vidéo est un phénomène culturel, mais est devenu aussi un objet d'étude universitaire. Alors, depuis 2011, on a un nouveau programme de mineurs en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal. OK. Alors, évidemment, pour étudier le jeu vidéo, il faut pouvoir en jouer. Alors, il faut absolument avoir un laboratoire pour que nos étudiants aient des expériences de première main. Ben oui. Alors, on a construit le Ludov. On est rendu avec une centaine de consoles, 3500 jeux, tout ce qui permet aux étudiants de pouvoir avoir vraiment une expérience réelle. C'est intéressant, j'ai manqué ça, parce que j'ai été à l'UDM aussi. Ça veut dire j'ai manqué ça d'abord. J'ai aimé ça jouer à des jeux vidéo à l'université. Travailler, on joue, mais Oui, OK, faut d'accord. prendre ça au sérieux. Analyser des jeux vidéo. Voilà, analyser, j'aime mieux. Est-ce que ça a été difficile de convaincre le monde universitaire de s'intéresser et de prendre au sérieux le domaine du jeu? Bien sûr. Oui, hein? Mais je pense que ça a changé un jour. J'ai rencontré un de mes doyens qui, la fin de semaine, avait joué à la Wii. Donc, c'était quand j'ai commencé à vouloir faire un peu d'études de jeux vidéo à l'Université de Montréal, la Wii venait de sortir. OK. Et mon doyen avait joué à la Wii et avait compris qu'on n'était pas seulement dans Pac-Man, mais qu'on était sorti des petits jeux vidéo qui avaient un rapport au corps, qui avaient un rapport plus présent avec le jeu vidéo. Il y avait un langage à proposer. Il y avait un langage, mais on était décortiquer. dans une simulation, on était dans autre chose qui était plus enfantin, il y avait quelque chose de sérieux, et puis il y avait quelque chose à faire avec ça. Et après ça, le champ a explosé, les études de jeux vidéo existent logiquement depuis les années 2000. Donc on a vraiment, donc les collègues à l'université, partout dans le monde, ont commencé à étudier les jeux vidéo. Alors il y avait un nouveau champ qui était en train de se mettre en place. Ah, OK. C'est incontournable. Puis là, vous allez justement, vous allez sûrement explorer aussi le VR. Oui, Nécessairement, là, parce ça que arrive, c'est parce qu'avec maintenant. les trucs d'horreur. L'année 2017 sera Je logiquement l'ai l'année fait un du petit VR, peu. parce que là, c'est Resident Evil 7, qui est le 7 qui va sortir, Ah, va OK. sortir Mais pour c'est la pas pour tout PlayStation le monde. VR. Hein. En tout cas, ceux qui ont mal au cœur avec le 3D, là, ça peut vraiment donner mal au cœur. En tout Ouais. cas, c'est très efficace. Moi, j'ai essayé ça, mais dans les années 90, là, les premières affaires, là, je pense que c'était avec Descent que j'avais essayé. OK. Pas super convaincant. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans le domaine du jeu vidéo d'horreur? Parce que c'est quand même ton L'insomnie. créneau. Ah, l'insomnie, bon, OK. Il y a un rapport, je suis quelqu'un qui vit de nuit, alors l'idée de travailler l'horreur, évidemment, c'est pratiquement, ça allait de soi, quoi. De fermer les lumières et puis de se mettre des écouteurs et de plonger dans l'horreur la nuit. J'ai toujours aimé l'horreur, j'ai toujours été un lecteur de romans d'horreur. J'ai donné un cours de cinéma d'horreur pendant des années. Ouais. Alors tranquillement, évidemment, le jeu vidéo est en connexion directe avec ce genre d'expérience qui se fait la nuit. Et est-ce que les mécaniques pour faire peur au cinéma et dans le jeu vidéo sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des différences? Ben là, ça va changer. On parle de la VR qui va changer quelque chose parce que, bon, un des premiers jeux vidéo d'horreur très efficaces s'appelait Alone in the Dark. On parle de 1992. Et là, il y avait des angles de caméra prédéterminés. On se promenait dans un manoir très Lovecraftien. Il y avait un découpage. Il y avait un découpage de l'espace. Ça veut dire qu'on avait beaucoup des angles en plongée, contre-plongée. Il fallait se battre contre des zombies. Donc, il y avait quelque chose de très cinématographique. Resident Evil en 96, l'infestation de zombies, encore une fois, très cinématographique. Silent Hill que j'ai travaillé, où on a commencé à avoir des mouvements de caméra, mais aussi le jeu vidéo, c'est du temps réel. Alors tout à coup, on a laissé de côté ce découpage cinématographique pour avoir donc des jeux à la première personne, des jeux d'horreur à la première personne. Et ça, évidemment, on utilise les mêmes techniques. Je veux dire, ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend, ça sera toujours la peur de l'inconnu, ça sera toujours au cœur de... Du hors-champ, du Du hors-cadre. hors-champ, évidemment les surprises, les bouts qui nous sortent du coin du cadre, ça va toujours être efficace. En bon français, les jump scares. Les jump scares. Ouais, mais là, donc, tu peux te revirer de bord. Tu pourrais te revirer de Oui. bord pour avoir. Puis moi, c'est ça que j'avais expérimenté. Puis tu as quelqu'un littéralement qui est derrière toi parce que tu es encore dans un univers virtuel. Là, ça devient. Tu entends les bruits qui arrivent de derrière, tu te tournes, tu as une espèce d'affaire qui te. Ben, le 360 degrés, il a toujours été dans le jeu vidéo. Avant, on avait notre écran. Là, Mais la moi, distinction je avec l'avais le jamais VR, essayé, c'est pour ça. C'est ça. Ouais. Le VR nous amène maintenant, le point de vue et le point d'action sont au même endroit. Donc, à quelque part, on est dans une relation à l'espace qui nous amène à avoir une immersion peut-être un peu plus efficace. Cette faire des crises cardiaques. absence de découpage aussi a été transposée au cinéma. Il y a de plus en plus de plans Ouais. séquences, justement, on parle de vue subjective aussi au cinéma. Donc, il y a quand même une interférence entre les deux. On t'a parlé de Silent Hill, tu as justement publié un livre à ce sujet. C'est pas la seule publication, évidemment, que tu as fait dans le domaine du jeu vidéo, mais c'est quand même
un jeu que tu aimes beaucoup, j'ai C'est l'impression. une série, mais Oui, c'est un ben, jeu une série, oui, c'est une oui. série, donc Mhm. très, très, très populaire, mais c'est sûr qu'en 99, quand je plonge dans Silent Hill, je pense que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que Ouais. dans ce jeu. Et après, c'est de savoir pourquoi, comment. On parlait tantôt de stratégie. Qu'est-ce qui peut faire si peur que ça? Et c'est pour ça que j'en ai fait un objet d'étude, donc tenter de voir de quelle manière la peur, qu'est-ce que la peur, comment la peur. Donc moi, je distingue les émotions fictionnelles qui sont un peu plus témoins. Mhm. Donc je peux avoir peur pour un personnage dans un film, mais en jeu vidéo, j'ai des peurs vidéoludiques, donc c'est moi qui avance. Donc Ouais. que mon personnage soit en 3D ou en première personne, c'est moi qui avance, donc c'est moi qui fais des choix, c'est moi qui confronte l'inconnu, qui confronte le monstre. Et là, il y a quelque chose de très, très, très viscéral. Tu parles justement de voir le personnage, son avatar en fait, au niveau du jeu, soit à la troisième personne, donc on voit notre personnage, ou en vue subjective à la première personne. Dans ton livre, tu dis, entre autres, que selon toi, c'est plus angoissant de jouer à un jeu, un survival horror, à la troisième personne. Pourquoi? Mais il y a un rapport au corps. On parlait tantôt du VR, encore une fois. Moi, je pense qu'une chose qui ne fonctionnera pas pour la réalité virtuelle, c'est le rapport au corps. Ça, c'est Sentir son corps, je veux dire, il y a quelque chose de très viscéral. Dans un jeu à la troisième personne, c'est vrai que je suis quelqu'un qui vient de cinéma, donc il y a un rapport à la vision cinématographique, mais de voir son avatar se faire décapiter, se faire frapper, il y a un rapport de jeu de miroir entre moi et l'autre, alors qu'à la première personne, on n'a pas cette présence du corps, c'est seulement mon visuel, mon image, mon point de vue qui est frappé. Donc l'horreur est un genre corporel. L'horreur est là de me faire vivre des émotions très viscérales. Pour moi, la troisième personne ramène ça davantage que le point de vue viscéral. L'outrage du corps est plus... L'outrage du corps, parce que bon, l'un des démos de Resident Evil 7, donc on est attaché sur une chaise, il y a un personnage qui vient, elle nous plante un couteau dans la jambe. Bon, il y a des commentateurs qui font « Ah, wow, c'est vraiment fort ». Moi, j'ai rien senti, parce que je suis encore une fois dans un rapport très visuel. La corporalité, je ne l'ai pas. Est-ce que la VR va nous amener là-dessus? Je suis pas sûr encore. Est-ce qu'on aura maintenant, les gens disent, on va avoir, en plus maintenant dans notre casque, on aura des senseurs Oui, OK, pour nous faire sentir des choses. Peut-être que là, ça va changer. Mais je suis pas sûr que je vais être assez brave pour aller me plonger dans ces émotions-là, aussi viscérales et aussi corporelles que ça. Oui, pour l'essayer. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je suis dû pour tester ça, le VR, parce que j'ai pas encore testé ça. Et c'est vraiment ce qu'il faut surveiller en 2017. Il va falloir que je m'y mette. Alors, ben merci beaucoup. Plaisir est pour moi. Alors, c'est maintenant le moment de la pause. Revenez-nous tout de suite après pour le reportage de la semaine.